Jeudi, nous sommes le 12 septembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Ouvrons le journal avec le Ghana où le comité des examens des prix à la production a fixé le prix de cession bord champ de la tonne de cacao à $3 064, soit 191,5 pour 64 kg pour la campagne 2024-2025. C'est ce qu'a annoncé l'Office national du cacao le 11 septembre dernier. Le tarif qui a pris l'effet le jour même de son annonce affiche une hausse de 45% par rapport à celui de $2 471 appliqué vers la fin de la campagne précédente. Selon le régulateur, cette révalorisation du prix de la fève dans un contexte de hausse des cours mondiaux du cacao vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao et décourager la contrebande vers les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Libéria. Au Ghana, la récolte de cacao est attendue en hausse de 52% à 650 000 tonnes en 2024-2025 selon les dernières projections formulées par le Cocoa Board. Au Maroc, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis a procédé le 11 septembre à l'inauguration d'une usine de transformation de cannabis dans la province de Taounat. Basée sur un site de 0,3 hectares, l'installation a nécessité un investissement total de 20 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars. Selon les médias locaux, elle a été financée par l'entreprise marocaine Somakan, spécialisée dans la culture du cannabis légal. Cet investissement devrait permettre à Somakam de renforcer sa présence dans l'industrie marocaine du cannabis légal et stimuler la production locale de la feuille. En juin 2023, l'entreprise avait déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement pour la réalisation d'une unité de transformation de cannabis à usage pharmaceutique d'un coût de 60 millions de dirhams, soit 6,1 millions de dollars dans le parc industriel d'Ain Chegag dans la province de Sefro. Au Maroc, la première récolte de cannabis légal réalisée sur une superficie de 277 hectares s'est établie à 294 tonnes en 2023. Pour le compte de l'année 2024, les autorisations pour la culture de cannabis couvront une superficie totale de 2552 hectares. Direction Ouganda pour vous dire que le ministre des Finances a annoncé mercredi 11 septembre qu'un nouveau cycle d'attribution de droits pétroliers est prévu pour l'exercice fiscal 2025-2026, soit dans la foulée de la production initiale des gisements pétroliers en cours de développement. Lors d'une sortie médiatique, l'argentier ougandais a présenté ce projet comme une priorité de l'État. Ce dernier veut maximiser en attirant davantage d'investissements étrangers, l'exploitation du potentiel en hydrocarbures de son sous-sol. L'accélération des investissements dans le pétrole et le gaz aidera à stimuler la croissance économique de l'Ouganda au cours du prochain exercice financier, a souligné le ministre des Finances. Cette annonce gouvernementale concernant le lancement prochain d'un nouveau cycle d'octroi de licences pour lequel les périmètres concernés n'ont pas encore été précisé, peut être analysé comme une démarche de l'État visant à maintenir une certaine confiance dans sa solvabilité auprès des investisseurs. Au point 4 de l'actualité économique, disons que l'entreprise Greengo Energy, basée au Danemark et spécialisée dans les projets d'énergie renouvelable et les solutions d'hydrogène vert, a annoncé dans un communiqué faire son entrée en Namibie à l'occasion de Global African Hydrogen Summit qui s'est tenu du 3 au 5 septembre à Windhoek, la capitale namibienne. Cette décision souligne l'engagement de Greengo à favoriser
favoriser la transition vers un avenir durable en tirant parti du potentiel de la Namibie en tant que future plaque tournante de l'hydrogène vert. GreenGo Energy a l'intention de participer activement à la prochaine procédure d'appel d'offres de la Namibie pour l'hydrogène vert. Nous sommes enthousiastes à l'idée de développer de nouveaux projets intégrés d'énergie solaire, photovoltaïque, d'énergie éolienne et hydrogène sous notre marque Megaton, a déclaré Carsten Nielsen, fondateur et directeur général de GreenGo Energy. Clôturons l'actualité économique de ce jour avec le Cap-Vert où le gouvernement a annoncé la création en fin de semaine dernière d'une compagnie aérienne nationale dont l'État fournit l'entièreté du capital. Le nouveau transporteur opérera des vols domestiques pour améliorer la connectivité inter-îles. Il vient remplacer Transport Inter-Ilas de Cabo Verde, la compagnie parapublique majoritairement détenue par l'Angolais Best Fly Cabo Verde et qui est en cessation d'activité depuis mars. Il s'agit en réalité de l'ancienne compagnie nationale Cabo Verde Airlines privatisée en 2017. Après l'interruption des opérations de Best Fly Cabo Verde qui opère aussi des lignes fluvio-maritimes, la liaison inter-îles par voie aérienne a perdu son intensité, irrégulièrement assurée par quelques transporteurs étrangers comme TAP, Luxair, Transalvia et Royal Air Maroc. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.